Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. Pas mal de choses à dire, ça bouge pas mal sur BTC, on va beaucoup parler de Bitcoin, on va parler des altcoins aussi que vous m'avez donné en commentaire. Ce qui est très dur à lire parce qu'il y a de plus en plus de scams dans les commentaires, c'est un enfer. Mais bon, j'arrive encore à lire vos commentaires, donc ça va, j'en ai noté 4-5, même peut-être un peu plus. Donc on ira voir ça avec grand plaisir, sinon ce soir je suis en stream. Je pensais à le faire hier, mais je vais le faire ce soir, donc n'hésitez pas à passer, il y a vraiment de plus en plus de monde, donc encore une fois, merci. Ça fait vraiment plaisir. Alors, point que je voulais aborder, c'était ici. Donc c'est sur Bitcoin, on le reverra, hein, mais depuis on a un petit peu dump. On a une structure qui est quand même assez intéressante, même si j'avais pas vu, on a déjà méché, donc techniquement on a peut-être déjà pris les stop loss. Mais j'aime beaucoup ce... En fait, on casse un niveau. Vous voyez sur mon curseur, on casse ce range-là. Et en fait, on range au-dessus. On range, mais bon, il faudrait quand même pas casser la ligne blanche. On y reviendra juste après sur mon graphe. Après, on me dit aussi, effectivement en commentaire qu'il y a quand même pas mal de longues, plus de longues que de, enfin plus de longues que de short. Ça ne veut rien dire parce que c'est théoriquement faux. Il y a une pression à l'achat qui est plus importante qu'à la vente sur Binance. Donc effectivement, on pourrait revenir réintégrer le range et en fait faire une déviation en haut, pourquoi pas casser le bas du range ici, faire une déviation en bas et repartir. Tu vois, ça peut être un range vraiment très grand. Donc on va regarder ça de suite sur TradingView. On est quand même très bas. Cette structure pour moi reste bullish tant qu'on ne casse pas ce niveau-là qui est donc les 23 300 quelque chose. Et si on réintègre effectivement ce range-là, bon on aura un range du coup beaucoup plus large. On pourrait effectivement voilà, faire quelque chose comme ça. Peut-être s'arrêter là-dessus, peut-être rechercher un achat. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était surtout en stream quand on avait bien pété là-dedans. J'avais dit si jamais on revient, c'est dégueulasse mon graphe, je vais enlever tout ça. Si jamais on revenait sur ce niveau-là, ça aurait pu être un bon achat. Malheureusement, on n'est jamais revenu, on a vraiment moon. Et bien, ce niveau tient encore. Pour moi, là, on a un gros niveau qui pourrait être intéressant à acheter. En plus, c'est à nouveau le Vegas H4. Donc, pourquoi pas. Mais théoriquement, si on casse ce niveau-là, ça serait quand même vraiment pas bon. Soit si on le casse, qu'on le réintègre très vite. Et à ce compte-là, ok. Mais si effectivement on le casse et qu'on construit plus bas, ça sera vraiment pas très bon. On va faire attention à ces cryptos sur du assez court terme, c'est du H4. Ça change pas tout le cycle de fond derrière non plus, bien sûr, loin de là. D'ailleurs, on va y revenir sur le cycle de fond, mais on voit qu'en daily, finalement, on crée un range, ça peut durer encore à 30 jours, 2 mois sans aucun problème. Dans 2 mois, on peut encore être dans ces niveaux-là, en gros, donc sans aucun problème, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc pas de panique de mon côté. J'ai eu la chance de pouvoir acheter quand même pas mal d'alt au bottom. Donc c'est des choses que je vais largement hold pour le prochain cycle, vous le savez. Mais, euh, mais voilà. Ce que je voulais regarder du coup, c'était au niveau liquidité là-dessus. On a encore beaucoup de niveaux au nord, ça ne change pas. Je vais pas regarder Kingfisher aujourd'hui parce que j'ai pas pré-shot malheureusement. Je voulais vous montrer ceci, qui est aussi sur Decent Trader. En fait, ça compare les courbes des 3 derniers cycles, enfin de ce cycle-là et des 2 précédents, par rapport aux jours qui se sont écoulés en fonction du dernier halving. Donc on voit qu'on est déjà 1000 jours après le dernier halving, on est même à 1017 pour être précis. Et on voit que en 2000, c'était combien celui en rouge, c'était celui de 2013. On avait fait un bottom après 780 jours. En 2017, on l'avait fait après 891 jours. Là, on est aussi dans les 900 jours. Donc on est dans le bottom le plus tard qui a été construit. Donc on a sans doute un bottom. Vous savez que les cycles s'allongent, que c'est censé être de plus en plus long. Donc la théorie du le bottom est posé depuis plus longtemps fait quand même assez sens, met plus de temps à se poser, fait quand même assez sens. On est quand même déjà bien avancé dans le bear market. Je pense pas qu'on fasse un plus bas, ou alors ce sera, comme j'ai dit, une structure de bottom, donc on va légèrement aller en dessous, réintégrer, etc. Et au final, on aura un très gros range. Quelque chose qui est toujours possible aussi, selon moi. Mais globalement, on a un bottom pour moi. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui me dit le contraire, bien au contraire. Derrière, on a posé un bottom et voilà, on voit qu'en 2013, on a fait un gros range. J'en avais déjà parlé, j'ai beaucoup expliqué ça aussi en stream. En 2017, on a fait une structure, on est parti. Et derrière, on avait une tendance assez haussière. Et effectivement, à partir du millième jour, on voit qu'on avait en gros un bottom et qu'on avait un mouvement haussier qui s'annonçait. Et que derrière, on n'est pas revenu rechercher à part effectivement à cause de la crise Covid. Donc on pourrait effectivement avoir un mouvement qui arrive dans les prochaines semaines. Selon moi, on pourrait avoir peut-être un mois ou deux haussier. Exactement ce que je vous dis par rapport à la saisonnalité. Donc monter jusqu'à avril, mai, quelque chose comme ça fait totalement sens pour moi. Donc je vais pas vendre ici, même si on a des signaux qui sont pas très bons sur du H4. On va être patient et on va faire les choses bien, tout simplement. Voilà pour ça. Au niveau de l'order flow sur Bitcoin,
Il y a une grosse, énorme pression vendeuse. On le voit sur les futurs ici. Ah bah, faut que je le refresh. Il voulait pas mettre. Mais on voit que le CFD vraiment tombe énormément. Alors que le cours, bah, lui, est globalement... bah, je vais recharger ça, j'arrive. Voilà. Du coup, ce que je disais, on a un prix qui globalement se maintient quand même pas trop mal, qui range. On l'a toujours très largement un bottom qui est posé ici. Alors qu'on le voit sur le 15 minutes, bah, globalement sur le CFD, il y a une grosse pression vendeuse ici. Il y a encore une grosse pression vendeuse ici. Ça vend énormément. Au niveau de l'open interest, pas grand chose, ça range. En vrai, il n'y a pas énormément de création de position, à part depuis le bottom ici où ça quand même range pas mal. Mais on liquide gentiment. En vrai, on est dans un gros range. Il faudrait voir en H1. J'ai jamais regardé le H4. Voir un petit peu ce qu'on fait sur cette structure. On range. En vrai, il se passe pas grand chose exceptionnel ici. Donc en vrai, on fait surtout que de range. Moi, je pense qu'on aura un bon achat sur ce niveau. Sur le niveau des 22 300 là. Là où j'ai le fameux niveau où j'attendais un retest quand on pumpait sur ces niveaux-là. J'attendais à ce qu'on fasse ça pour avoir une bonne entrée. On l'a pas eu. Donc peut-être qu'on l'aurait là, hein, venir casser ce niveau, et etc. Faire quelque chose comme ça. Mais si on commence à casser ça et vraiment qu'on commence à aller beaucoup plus bas, il faudra faire vraiment très attention. On a quand même un premier signal qui est quand même pas très bon, entre guillemets, bear, si on casse effectivement ce niveau-là. On est sur un TD9 après. On teste le bad range, donc très clairement, j'irai pas short ici, c'est trop tard. Éventuellement, si on fait une remontée et qu'on a des signaux sur du H1 ou quelque chose, pourquoi pas jouer un short. Mais c'est pas du tout ce que j'envisage personnellement. Donc voilà. J'aimerais vraiment qu'on a cassé les 25 000 et qu'on aille chercher du coup ma fameuse target des 27K, mais à mon avis, on ira quand même, mais juste un peu plus tard. Donc les 27K qui est le 38.2 de retracement Fibonacci, qui est un très bon niveau. Et puis en linéaire, bah, il est un peu plus haut. Au niveau des niveaux des clôtures à 35-36 000. Donc on a le temps, encore une fois, si on a une tendance haussière sur les 2 prochains mois, on peut faire de bonnes choses comme ça, on a largement le temps. Donc pour moi, il n'y a pas de rush. J'ai vu un commentaire qui disait que j'étais un maxi bull, un permabull. Ça me fait doucement gaulerie. Je vous avoue, parce que c'est marrant, parce qu'on m'avait dit la même chose quand j'étais full achat là-dedans. Et on m'avait dit, quand j'étais très bear dans ces zones-là, on m'avait dit que j'étais un perma-bear. Ce qui est assez drôle. Puis là, je suis repassé extrêmement haussier, j'étais un perma-bull. Enfin bref, vous comprenez un petit peu l'histoire. Donc c'est plutôt un bon signe, honnêtement, à chaque fois qu'on me dise que je suis un perma-bull ou un perma-bear, c'est que j'ai raison. Donc je vous avoue que ça commence à me conforter dans l'idée que bah, on a effectivement un bottom ici et qu'on ira sans doute faire une tendance un peu plus haute dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà, après le halving est en mars ou en avril, mai, on ne sait pas trop encore 2024. On a le temps, encore une fois, même si vous n'avez pas acheté les structures ici. Franchement, il y a le temps. On va aller revoir les alts, mais par exemple sur le dodo, j'en avais pas eu sur Twitter, bah, il a quand même bien pété. On a touché le premier take profit théoriquement, même si on peut aller beaucoup plus haut. Et puis même si on fait effectivement quelque chose, qu'on a une belle tendance en avril, mai, quelque chose, dans ces eaux-là, bah, on peut venir redump, prendre très cher et recasser. Et du coup faire un énorme double bottom mensuel et recasser pour le post-halving. Donc franchement, on a le temps, vous aurez des entrées, même si vous n'êtes pas dedans. Allez, pas FOMO, ça sert à rien. Prenez vos structures, ce sera très bien. Et un petit peu de patience, ce sera vraiment très bien. Je voulais vous montrer, je suis sorti du Fortube. J'ai eu pas mal de chance là-dessus. Il est en moins 8% aujourd'hui. Je suis sorti du Fortube parce que c'était une des plus grosses caps que j'ai. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien jouer sur les shitcoins, même si j'ai quand même quelques caps importantes qui sont dans le top 200-300. Mais il a bien pump. Et je suis sorti dans cette zone-là, vraiment dans le haut. J'ai eu de la chance. Et j'ai remis un petit peu de cash de côté et j'ai racheté d'autres alts. Donc un plutôt bon mouvement pour moi là-dessus. Sinon, on avait le BCD qui avait beaucoup pété aussi, mais qui laisse une mèche. Ça, c'est pour les anciens du précédent cycle qui savaient que je l'avais beaucoup chill à l'époque. De mon côté, pas grand-chose d'autre à dire. Je suis rentré sur le Roots, pardon, il y a 2 semaines ou une semaine, je sais pas si je l'ai dit. Je suis rentré sur le Ren aussi, qui commence à nous faire une belle structure avec pas mal de volume, j'aime beaucoup ça. Dans les nouveaux trucs, j'avais voilà, le GLMR, pardon, qui nous fait un beau double automne ici avec un beau rotas, donc j'avais acheté là-dedans. Donc assez content, pour l'instant je hold et puis c'est à peu près tout. Je commence à avoir 30 alts, donc je vais pas aller beaucoup plus haut, c'est déjà beaucoup. Alors j'en ai beaucoup parce que ce sont des shitcoins et que je veux vraiment diversifier, étaler le risque. Comme ça, si j'en ai un qui tombe à zéro, qui se fait des listes, je sais pas quoi, et ben c'est pas grave, j'en ai encore à 25-30 autres. Voilà. Le DYDX qui nous fait une très très belle structure, j'en avais déjà parlé, qui reteste en mensuel, donc ça serait bien que le mois prochain on pump et qu'on reparte de plus belle.
S'ils commencent à réintégrer, à nous faire un truc comme ça là, ce serait vraiment pas bon, mais comme j'ai dit, finalement, on pourrait faire une grosse structure beaucoup plus longue mensuelle pour fin 2023 ou 2024. Donc encore une fois, on a le temps. Mais pour moi, c'est des niveaux à payer, même si on ira plus bas, tu auras des renforts plus tard, mais pour moi, c'est vraiment des grosses structures qu'on n'a pas faites dans l'histoire. C'est la première fois qu'on fait ce genre de choses sur les alts. Donc à part les grosses caps, comme voilà, il y a eu LTC, Ether, etc. Mais c'est vraiment, vraiment très très beau. Et moi, je suis persuadé. Alors, c'est des convictions personnelles. Je dis toujours que les convictions, il faut faire très attention. Mais bon, sur des convictions de cycle, sur du long terme, quand tu achètes intelligemment, c'est quand même, ça peut être quand même assez intéressant. Je suis convaincu que si tu achètes des alts sur les structures ici, dans 2 ans, en 2024 ou 2025, tu seras sans doute très très content. Après, la situation économique n'est quand même pas très bonne. On va pas se mentir. Tout n'est pas toujours très lié. On peut largement pumper et sur une grosse mauvaise nouvelle de la géopolitique, on peut dump et pourtant rester largement en tendance haussière. Donc, faut quand même faire attention avec ces informations-là. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus fiable, pardon. C'est pas parce que il y a encore de l'inflation, machin, machin, qu'on va faire des plus bas en fait. Tout simplement. C'est peut-être déjà survendu. Je voulais revenir sur l'ESP, qui nous fait un petit double top, malheureusement, ici. J'avais évoqué cette possibilité, hein, le fait de casser ce niveau-là, de prendre des liquidités en dessous, prendre les stops, voilà, sortir un petit peu les gens qui sont à l'achat avec du levier. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, je sais pas jusqu'où on va tomber, mais voilà, on est quand même sur un bon petit retrace, on va être sur un 50 ou pas loin. On est sur le 50%, donc on pourrait avoir un bottom ici. Et puis si on repart effectivement dans les prochains jours, ça serait pas mal. Mais pour moi, ce niveau est encore cassable, même si c'est vrai qu'on a fait une belle mèche en vrai. Techniquement, on pourrait dire qu'on a pris le niveau, hein, qu'on a pris les stops, etc. Moi, quand je vois autant de mèches, franchement, ça me fait juste penser qu'on va sans doute aller casser ce niveau. Donc un petit peu de patience pour le SP, on pourrait tomber encore plus bas. Le bottom est encore très loin, donc voilà, c'est une structure hebdomadaire, ça prend beaucoup de temps, malheureusement pour nous. Le dollar monte encore, donc c'est pour ça qu'on commence à souffrir. On commence à réaligner un petit peu les marchés ensemble. Donc quand le dollar monte, eh ben, le SP, Bitcoin, les cryptos tombent. C'est normal. Pour l'instant, il est très très fort, malheureusement. Donc il faudra suivre ça de très très près. Et puis bah, la clôture est dans 6 jours. Donc j'ai de moins en moins d'espoir pour qu'on fasse une clôture ici. Tout est possible, hein. Mais dans 6 jours, ça paraît quand même très peu probable. Donc pour l'instant, on tient malheureusement le support mensuel sur le dollar. Donc on est toujours dans une tendance haussière. Techniquement, tu avais un bon achat ici. Et l'idée, ça d'aller jouer le plus haut ici. Et là, tu serais dans une tendance extrêmement forte sur le dollar. Et ça serait vraiment, vraiment, vraiment pas bon pour nos cryptos. Théoriquement, en tout cas. Voilà pour mes altes. Je vais regarder les autres du coup. Quoique non, j'en avais noté quelques-unes. Je sais pas si j'en avais parlé. Je crois que j'avais dû en parler sur le stream, mais peut-être pas en vidéo. Le Lit Entry qui a fait une belle cassure. Intéressant si on redump un petit peu là sur le H4 sur BTC. Il y aura sans doute un bon achat sur le Lit à prendre. Je voulais vous montrer le Farm qui était une de mes altes, qui fait aussi une belle structure. J'en ai pas parlé encore aujourd'hui en hebdo. Il n'y a pas beaucoup de volume au bottom, mais on a ce fameux truc du bah en fait tu as peut-être un grand double bottom ici, si on valide ça. Et à l'intérieur, on a un petit qui est en train de se former, donc c'est super. Donc j'aime beaucoup ce genre de double bottom. C'est sans doute, enfin très, très souvent, c'est généralement de très bonnes structures. Faut être patient, encore une fois, c'est le hebdomadaire, ça peut prendre beaucoup de temps et on l'a pas encore validé finalement. On m'avait demandé de regarder le RIF. Le RIF, pour moi, il y a un V-bottom, donc pas structurant, achetable. Ce qui veut pas dire, encore une fois, que c'est mauvais. Ça veut juste dire que t'as pas de repère pour acheter, donc c'est un peu compliqué. On va checker en 3 jours ou quoi. Ouais, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc bah théoriquement, si t'aimes ce truc-là pour du long terme et que tu veux jouer le cycle, machin, machin, t'attends un 50, un 61.8 de retracement et t'es globalement pas trop mal. Ou alors t'attends qu'on ait un beau dump, qu'on fasse une belle structure et t'achètes la cassure, tu vois. Mais là, en l'état, pour moi, c'est compliqué d'acheter un truc comme ça. C'est vraiment pas possible pour ma manière de trader, malheureusement. Donc il va falloir être patient. On m'a demandé également le Lina, que je ne connaissais pas, qui nous fait une très très belle structure là. Ça ressemble un petit peu à Bitcoin, sauf que là vraiment il a vraiment bien pété. Pareil, V-bottom, donc bon, enfin, je suis malheureusement pas étonné qu'on me parle de ce genre de choses parce que bah ça monte, parce qu'il y a une grosse bougie verte, etc. Mais c'est trop tard les gars, c'est trop tard. Et pour moi, il n'y avait pas forcément quelque chose à acheter là-dedans. Parce que bah il y avait V-bottom en fait. T'achètes où dans ça? Quel est ton plan là-dedans? Qu'est-ce que t'achètes? C'est vraiment très très compliqué. À moins que tu aies acheté
sur du daily, je sais pas s'il y avait une divergence ou quoi. Ouais, voilà, il y avait une divergence, une mini-structure, ok, mais à part ça, en hebdo, t'avais rien, t'avais pas de structure, t'avais pas de range, t'avais pas de double bottom, t'avais concrètement rien. À part si peut-être, ouais, ça ressemble du coup à un... Faut que je la retrouve, hop. Un falling wedge et encore même pas, en vrai, j'aime pas trop cette mèche. Non, t'avais un espèce de canal. En vrai, pas top. Pour moi, pas top. Encore une fois, ça veut pas dire que c'est bien, le truc pump, c'est très bien. Mais pour acheter ça sur du plus long terme, j'aimerais qu'on fasse une structure là-dedans, ou alors qu'on casse un gros niveau comme ça, tu vois. Ça prend du temps, je l'ai dit tout à l'heure. On a l'impression que ça va péter là tout de suite, qu'on est en train de manquer le train. Peut-être que certains vont manquer le train sur s'il y a un pump sur 2-3 mois, mais concrètement sur du long terme, a priori, il y aurait quand même de belles entrées encore plus tard. Donc pour moi, pas trop achetable ce truc-là, malheureusement. On avait le Pocket Network qu'on m'a demandé. Trop récent. Je vais aller sur l'autre, mais trop récent, il n'y a rien à faire. Sur Gatio, ok, ça m'a l'air d'être un peu plus intéressant. Bah, on a une belle structure. Si on casse ce niveau-là, si on valide ça, si on valide une cassure au-dessus de ce niveau-là, ça pourrait être pas mal en hebdomadaire. Et puis en dessous, bah, si tu es vraiment intéressé par ça pour du long terme, t'accumules petit à petit, peut-être sur des structures daily ou des signaux, qu'importe. Mais tu vois, si on nous refait par exemple un petit double bottom comme ça en daily, on se fait ça sur ici, sur le support, bah pourquoi pas acheter, tu vois. Pourquoi pas. Ça peut être un premier achat, par exemple. Donc intéressant, ça m'a l'air d'être un bon gros shit ça. Je connais pas, c'est que sur quoi, sur KuCoin. OKT, c'était KuCoin et Getio, donc intéressant. On avait ensuite ANT qui est une grosse alt, je crois que c'est dans le top 100, si je dis pas de conneries. Ça, bah, le ANT, je l'ai dans ma liste d'ailleurs, je m'en souviens très bien. Bah, je vous en parlais de ce gros range qui avait cassé. J'en avais parlé depuis un petit moment. Malheureusement, on a l'air de galérer un petit peu sur résistance. Ce que j'aurais aimé, c'est ce que j'ai dessiné, c'est qu'on casse assez violemment ce niveau-là et qu'on réintègre ensuite le support pour acheter. Là, on n'a pas l'air de faire ça. Donc on va sans doute, peut-être dump, hein, si c'est BTC dump, à voir comment est-ce qu'on recasse ça à la hausse plus tard. Mais j'aimerais vraiment qu'on ait une belle tendance et qu'on revienne rechercher l'ancien support qui est maintenant une résistance. Hein. Ça c'était un support, maintenant c'est une résistance. On voit qu'on a tapé dedans beaucoup de fois. Là on est sur résistance, donc j'attendrai. Après, si effectivement tout pump, si tout le marché pump, bon bah ce truc va pumper. Et pareil, hein, c'est pas parce que vous avez raté ce truc-là qu'on va pas y revenir dans 6 mois, 1 an, et où tu auras une bonne entrée ici, ok. Donc patience. Mais effectivement, le ANT est pas mal. J'aime beaucoup les structures qui se font là-dessus. Donc intéressant. On va refaire le point quand même sur Ether, parce que ça fait partie de ma petite routine maintenant. La bougie hebdomadaire dernière était pas mal, l'actuelle un peu moins, il y a encore 4 jours donc on a le temps. Encore une fois en daily, bon bah ça ressemble quand même beaucoup à BTC, on fait un plus haut et on vient retomber plus bas. Pas grand chose d'autre à dire, on va voir sur la paire BTC, on casse ce fameux niveau. J'avais dit on avait un beau niveau, tout ça allait casser là. Donc on le casse, j'aimerais plutôt qu'on casse le niveau horizontal. Ici, en gros. Et qu'on vienne, pourquoi pas rechercher ce niveau-là. Donc ça voudrait dire un Bitcoin qui est plus fort, qu'il monte ou qu'il descende. Un Bitcoin qui est plus fort. Ça fait longtemps en vrai qu'on a pas eu une vraie tendance sur BTC. Baissière donc sur ce graphe-là, ça remonte à mai 2022 ou pourquoi pas à septembre. Légèrement à début de mois, janvier, mais c'était un plein pump. Donc ouais, de toute façon ce graphe-là, je vous le dis, hein, c'est le truc que je vais regarder. Et quand on va casser ça à la hausse, ça risque d'être très 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 violent. Sur Ether, bien sûr, mais également sur les altcoins. J'en ai parlé, je crois, en stream. On est très proche, enfin très proche, entre guillemets, d'un flippening. C'est-à-dire que quand on était en 2017, le flippening, on était à 0,15, je crois que le flippening était à 0,17, 0,20, quelque chose comme ça. Actuellement, on est beaucoup plus bas. On doit être sur justement 0,15 ou 0,17. Donc si ce graphe-là remonte à 0,15, on a un flippening à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il faut un x2, un peu plus d'un x2, pour peut-être un x2,2, un x2,3, quelque chose comme ça pour Ether, pour exploser Bitcoin en termes de market cap. Donc ça devient de plus en plus possible en vrai. Je sais pas si on l'aura. Moi j'ai toujours dit que dès que ça parle de flippening, faut se casser du marché, concrètement. Est-ce que ça arrivera un jour? C'est pas improbable parce que Bitcoin, on en voit un petit peu les limites. Désolé pour les BTC maximalistes, mais on voit que il n'a pas servi d'actif refuge.
On l'a vu pour la crise actuelle, avec la guerre, avec l'inflation. On l'a vu pour le Covid aussi. C'est pas... voilà, ça va être pas de plus en plus compliqué pour Bitcoin. Et Bitcoin, c'est une classe d'actifs à lui seul, j'ai envie de dire. Rien que le fait qu'il soit full décentralisé, c'est la seule crypto qui est full décentralisée, ça peut suffire pour en faire l'ultime boss des cryptos. Mais le truc en face, c'est que Ether a un gros potentiel de développement, surtout avec les prochaines mises à jour, où en gros, globalement, les transactions seront encore vraiment, je sais pas combien de fois plus rapides, moins coûteuses. Il y a énormément de smart contracts qui tournent sur Ether, énormément de blockchains qui tournent là-dessus. Donc franchement, qui s'en inspirent en tout cas. Ether, c'est celui qui a le plus gros potentiel de développement à l'heure actuelle. Bitcoin n'est pas fait pour ça en fait. Alors on voit qu'il y a une mini hype sur des NFT Bitcoin, mais concrètement c'est de la merde. Et il n'y aura rien d'autre sur BTC parce que c'est pas fait pour. Donc je pense que BTC va rester toujours un gros truc, mais qu'il y a un monde où peut-être il passera au numéro 2, numéro 3. Je sais pas. En termes de capitalisation, ça sera franchement à suivre. Je suis assez curieux de voir comment est-ce que ça va bouger dans les prochaines années, mais je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté. Moi je pense qu'on pourrait avoir un flippening, peut-être pas sur le cycle qui arrive, mais peut-être sur le cycle d'après, donc peut-être dans 10 ans, quoi, un truc comme ça. Donc voilà. Voilà pour ça, je crois que j'ai montré un petit peu tout ce que je voulais montrer. Je vous laisse là-dessus, je vous redis, rendez-vous ce soir en stream. On va reparler du marché bien tranquillement au calme. Et puis écoutez, merci pour les vues, il y a de plus en plus de monde. Ça fait plaisir, surtout en stream d'ailleurs. De plus en plus de commentaires, malheureusement j'ai du mal à lire parce qu'il y a énormément de scams, c'est vraiment un enfer. Il est supprimé, je l'ai fait ça mais je les ai tous supprimés pendant des années et des années. J'en ai ma claque, honnêtement ça revient, ça ne sert à rien de les supprimer. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, merci et à la prochaine. À ce soir.